Donc, commençons tout le monde. Martin, tu peux fermer la porte. Sors les chiens. Bienvenue! Bienvenue dans un nouveau décor aussi. Bienvenue dans la pièce qui sera à partir de maintenant. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir mon bureau. Comme vous le savez, pour plusieurs personnes qui me suivent depuis longtemps, j'ai vécu au Costa Rica dans 11 maisons différentes. Je me suis promenée d'une maison à l'autre et je m'installe enfin. Et donc, cet espace-ci, ça va être mon espace privé, l'espace aussi qui va être le siège de l'entreprise. C'est comme ça que je le sens. Donc, bienvenue tellement, bienvenue à tout le monde. Salut Marie-Ève, salut Céline, bonjour Naomi, salut Nancy. Donc, je vais regarder ici pour avoir les noms. Patricia, on va s'organiser pour que les technologies nous suivent mieux pour la prochaine fois. Salut Nancy. Elodie. Qui est là en ce moment pour entendre parler de leadership transformationnel? Ne soyez pas timide, je veux vous voir, je veux voir vos noms. Parce que pour moi, c'est la formation finalement. Tout ce qui touche le leadership transformationnel, c'est ce qu'on offre de plus puissant. C'est ce qui fait notre différence sur le marché. C'est ce qui fait en sorte que mon entreprise a les résultats qu'elle a en ce moment. Puis c'est aussi ce qui fait en sorte que nos clients, parce que vous les voyez aller, nos clients, même dans un marché qui est véritablement saturé, là, on va se dire les vraies affaires. Le marché en ce moment, là, je pense qu'il y a plus de coachs qu'il y a d'êtres humains. Est-ce que vous avez cette impression-là en ce moment qu'il y a plus de coachs que d'êtres humains? Dites-moi là, dans les commentaires si vous avez ce feeling-là. Puis aussi, ce qu'on assiste en ce moment, on assiste vraiment à un grand retournement de ouais, on assiste à un grand retournement du marché en ce moment où est-ce que on voit beaucoup de grandes entreprises, on voit des entreprises qui ont eu énormément de succès, puis on voit des gens on n'aurait jamais pu s'imaginer, mais qui sont carrément en train de rentrer dans le mur avec leur entreprise. Puis tu sais, moi, ça me touche vraiment de voir ça parce que, tu sais, je le sais qu'est-ce que ça prend pour faire riser une entreprise. Je le sais qu'est-ce que ça prend pour rendre une entreprise prospère. Je le sais qu'est-ce que ça veut dire aussi au day-to-day de marcher ce chemin-là. Puis c'est vraiment un chemin qui est pas pour tout le monde. C'est un chemin, moi, j'ai envie de dire, qui est vraiment pour les initiés. Avez-vous ce feeling-là? Ouais, une vague de monde qui sont coach d'affaires surtout, mais coach en tout. Tu sais, on voit des coachs en tout qui naissent d'un peu de partout. Puis, tu sais, à quelque part, notre monde a vraiment besoin d'aller mieux. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, puis on peut tous s'entendre pour dire ça. Tu sais, on le voit, notre monde a besoin d'aller mieux. Notre monde a vraiment besoin de guérison en ce moment. Puis, qu'est-ce que je vois en ce moment que c'est ce qui va amener le plus de guérison dans le monde? Puis pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de coachs, puis de plus en plus de personnes qui sont passionnées de développement personnel, puis de plus en plus de personnes aussi qui marchent ce chemin-là de l'entrepreneuriat, qui est pour moi le cheminement spirituel, puis je le dis souvent, et humain le plus puissant d'entre tous. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on ne peut juste pas ne pas faire le chemin. Ça marche plus. Ça marche pas. Puis c'est ça qu'on voit aussi en ce moment, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui rentrent dans le mur, puis il y a tellement d'entreprises qui rentrent dans le mur en ce moment. C'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main, mais il y a peu de personnes qui comprennent le chemin que ça demande de faire dans son leadership pour être en mesure de grandir, pour être en mesure de soutenir le succès de notre entreprise, pour être en mesure aussi de diriger des équipes et pour être en mesure de supporter, parce que oui, en tant que coach, c'est vrai, ou en tant que mentor, on supporte des milliers de personnes dans leur chemin entrepreneurial. C'est fou. Ou dans leur transformation humaine. Imaginez, en tant qu'humain, qu'est-ce que ça veut dire de soutenir des milliers de personnes en simultané dans leur transformation?
C'est immense. C'est à la fois magnifique, puis ça donne aussi le vertige. Pensez-y là, d'être un être humain là, qui supporte des milliers de transformations en simultané, que ce soit nos clients ou que ce soit même notre équipe, puis que ce soit avec tous nos collaborateurs. On est ces personnes-là qui disent oui pour l'idée des grands mouvements de transformation humaine. Imaginez comment c'est puissant, comment c'est un cadeau extraordinaire, comment c'est une mission qui dépasse l'entendement. OK, moi, personnellement, c'est ça qui m'appelle dans l'entrepreneuriat. C'est pas juste de construire bien sûr, des structures qui vont amener à ce que ça roule sans que je fasse rien. Moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le chemin de développement humain dans le leadership, parce que d'être un leader, c'est ça. C'est en fait d'être à la tête d'un grand mouvement où est-ce que les gens vont vont être en mesure de se transformer, puis j'ai envie de dire aussi de guérir, de transmuter ce qui n'est plus en alignement avec qui ils sont, puis des êtres humains en transformation, ben c'est tout un vortex, là. OK? Donc, quand vous êtes leader d'une entreprise, vous vous engagez à tenir ces vortex de transformation-là qui viennent aussi avec vos propres transformations humaines. OK? Est-ce que ça fait du sens jusqu'ici, qu'est-ce que je suis en train de nommer? OK? Tout le monde qui a une entreprise, puis demain, on a la table ronde des entrepreneurs, OK? Phoenix. Cette table ronde-là, je vais vous présenter des entrepreneurs extrêmement puissantes qui ont marché le chemin du leadership transformationnel, puis à travers cet entraînement-là, ont réussi à devenir vraiment des modèles sur le marché, qui sont en mesure justement de soutenir ces transformations-là humaines, mais qui sont aussi en mesure de devenir des leaders qui inspirent le respect, qui tiennent la route et qui sont capables de supporter la croissance rapide de leurs entreprises. Parce que tout ça, ça se fait en simultané. Puis c'est ça que j'ai envie de nommer ici. C'est que tout ça se crée en simultané. Puis quand on commence à marcher le chemin de l'entrepreneuriat, ça ne trompe pas. C'est une des premières choses qu'on rencontre quand on commence à avoir du succès. C'est comme « Oh boy! OK, ça veut dire que moi, là, personnellement, là, j'ai ce chemin-là à marcher parce que je suis déclenchée de partout. » Qui ici est entrepreneur, OK, et ou encore leader de haut niveau ou dans une posture de leadership, puis qui se dit « Oh my God, je suis déclenché de partout dans ma posture de leadership. » OK? Qui ici est en mesure de voir ça et a l'humilité, parce que ça demande de l'humilité de le voir. C'est sûr que nous, les entrepreneurs, souvent, on aime mieux investir dans un nouveau site web, on aime mieux investir dans des nouvelles stratégies d'affaires, on aime mieux investir. Mais d'aller investir dans l'élément même qui va faire en sorte que vous allez être en mesure, non seulement de soutenir ces fréquences-là pour vous, pour votre famille, pour votre santé mentale, pour vos équipes et pour les milliers de clients que vous allez accompagner en simultané. Rares sont les personnes qui sont prêts à investir là-dedans puis qui sont capables de lever la main puis qui osent lever la main puis de faire comme « Oh my God, c'est vraiment de ça que j'ai besoin. » Puis vous le savez, je travaille avec probablement les personnes, les femmes les plus puissantes du marché francophone. Et ce que j'observe chez les femmes, quand elles rise avec leur entreprise, c'est que là où ça bloque, puis là où est-ce qu'il y a un bâton dans les roues, c'est au niveau de leur leadership. C'est au niveau de leur leadership. Et peu importe l'âge de la personne, c'est constamment là que ça se joue. C'est constamment là que ça se joue. Donc, dans les 3 prochains jours, je vais vous amener dans, OK,
ce qu'est le leadership transformationnel, c'est quelque chose qui est très dur à décrire. Pourquoi? Parce que c'est un entraînement. C'est vraiment un entraînement. C'est pas du développement personnel de base, là. C'est un entraînement qui est vraiment conçu pour les femmes puissantes qui ont des missions qui dépassent l'entendement et qui veulent justement se muscler et être à la hauteur de leur mission humainement. OK? Je suis justement pour m'observer, si je suis vraiment entrepreneur, je débite super, oh que oui, et quel chemin de résilience ça brasse. OK? Génial, oh oui, et j'ai de la gratitude pour tout ce mouvement autour de moi. Déclencher, ça m'arrive, mais j'ai exactement les bons outils pour m'en sortir. Super, ça va être super puissant, absolument. Donc, restez ici parce qu'on va parler de l'élément le plus important de votre leadership et l'élément le plus important du succès, pour le succès de votre entreprise à long terme, même à moyen terme et même à court terme, c'est vous. C'est votre leadership. C'est ce qui va déterminer le succès de votre entreprise. C'est ce qui va déterminer si vous allez passer le prochain pilier financier. C'est pas la prochaine stratégie d'affaires, c'est vous. Puis moi, je le vois, des personnes qui stagnent dans leur entreprise puis qui sont pas game de faire ce travail-là, mais ils continuent de stagner dans leur entreprise. Tandis que celles qui font comme « OK, j'y vais, j'ai peur, là », parce que oui, ça peut vraiment faire peur de faire cet entraînement-là parce que ça demande du courage, ça demande de se regarder, ça demande de développer tellement des capacités de leader extraordinaires, ça demande vraiment du courage de faire, d'aller aussi deep, OK, que ce que demande le leadership transformationnel. Mais les personnes qui le font, OK, c'est fou, complètement fou, à quel point ces personnes-là dans leur entreprise, rise à la vitesse de la lumière. Ça n'a pas le choix. Parce qu'elles deviennent des moteurs de transformation humaine, des moteurs de transformation vivante. Parlez-moi si ça vous dit quelque chose, si vous sentez que vous êtes pris, par exemple, à un plafond de verre, puis que vous cherchez dans toutes les stratégies possibles et impossibles, mais c'est quoi là, qui se passe exactement pour moi, puis j'arrive pas de savoir pourquoi je stagne à ça, puis pourquoi je suis pas en mesure de riser plus. Bien, moi, je vous le dis, c'est votre leadership transformationnel qui n'est pas développé. OK? Donc, je vais parler de Phoenix. Là, je suis vraiment claire. En ce moment, ça arrive une fois par année. On fait rentrer les personnes, les participantes de la cohorte 8 de la formation Phoenix. J'invite aussi toutes les finissantes qui vont regarder ou qui regardent en ce moment, si vous êtes inspirés à partager qu'est-ce que Phoenix a transformé dans votre vie, dans votre business, avec vos clients. Qu'est-ce qui se passe pour vous depuis la formation Phoenix? Vous le savez, il y a un début, il y a un après. Ne soyez pas timide en mettant votre témoignage. Puis merci à toutes celles qui l'ont déjà fait. Sachez que ça me touche énormément. Vous êtes toujours là à me dire « C'est tellement important, Phoenix! C'est tellement important, Phoenix! » Mais c'est votre moment en ce moment de montrer qu'est-ce que Phoenix vous a apporté, puis comment Phoenix continue de vivre en vous jour après jour et comment Phoenix transforme la relation que vous avez avec votre équipe, avec vos clients, puis à quel point c'est un game changer pour une personne qui est dans une posture de leadership. Donc, n'hésitez pas à partager vos témoignages, montrez votre beau diplôme aussi. Ce diplôme-là vaut tellement, OK? Ce diplôme-là est tellement le diplôme, pour moi, souvent je lis ça, c'est le diplôme le plus important que j'ai reçu dans ma vie. Parce que l'entraînement qu'il m'a demandé de faire, ça a tout changé. Ça a tout changé pour moi, ça a tout changé pour mes clients, ça a tout changé pour mon entreprise, ça a tout changé pour mes revenus, ça a tout changé pour mon équipe. Donc, soyez fiers. Puis à tout le monde qui regardait ça, voyez c'est qui les coachs Phoenix. Puis moi, je peux vous dire une chose, puis les leaders Phoenix, si vous voulez vous coller à ces leaders-là, c'est les meilleures personnes à qui vous collez parce qu'ils ont développé vraiment une structure interne, un savoir-être, un savoir-faire, une clarté multidimensionnelle, une posture inébranlable. Sinon, ils ne seraient pas diplômés. Donc, ce diplôme-là vaut véritablement quelque chose. Puis, je souhaite au plus grand nombre de personnes de faire cette formation-là. Puis, si je pouvais vraiment
passer un grand souhait de cœur que j'ai, c'est de faire vraiment comprendre aux leaders puis aux entrepreneurs, à un moment donné, ça ne sert plus à rien, là, les stratégies d'affaires sur des stratégies d'affaires, puis d'aller chercher la dernière stratégie d'affaires. C'est vous qui allez faire la grande différence. Vous, c'est votre posture, c'est votre maîtrise, c'est votre leadership qui va faire passer votre entreprise de 6 chiffres à 7 chiffres. Et moi, ça me le reconfirme à chaque jour de ma vie. C'est mon leadership qui fait en sorte que mon entreprise est passée de 6 chiffres à 7 chiffres, puis au multi-7 chiffres. Puis qu'aujourd'hui, j'ai un brand de 8 chiffres si on calcule tous les 7 chiffres que j'ai faits. OK? Et ça, c'est qu'est-ce qui est le moteur de ça? C'est Phoenix. C'est Phoenix. Et demain, vous allez rencontrer d'ailleurs une des participantes de la table ronde qui a fait monter son entreprise, qui a passé la barre du 7 chiffres avec son entreprise. Et pour elle, c'est clair, c'est grâce à Phoenix. C'est pas grâce aux stratégies d'affaires. C'est pas grâce à tout ce qu'elle a construit puis mis en place. Non, c'est grâce à Phoenix. C'est Phoenix qui a fait la différence. Fait que restez là pour cette semaine. OK, donc aujourd'hui, OK, je vais vous parler de cette formation-là qui est, selon moi, la formation la plus avancée du marché. On n'est pas dans le petit développement personnel puis dans les bases du développement personnel. Donc, c'est une formation qui est réservée aux femmes qui se considèrent comme étant des leaders conscientes, qui ont fait énormément de développement personnel déjà, OK, qui ont un impact dans le monde et qui comprennent que, en fait, la clé qu'elles cherchent, c'est pas dans des stratégies, c'est en dedans d'elles, qu'il y a quelque chose en dedans d'elles qui fait en sorte qu'elles se retrouvent dans ce qu'elles croient souvent être leur personnalité ou encore ça c'est ma personnalité ou ça c'est des trucs liés à la psychologie. OK? Donc, j'ai écrit des posts là-dessus sur le Golden Gate. Allez voir cette semaine, là, j'ai écrit des posts là-dessus. C'est incroyable. Des personnes là, qui sont, par exemple, dans des postures de leadership depuis 40 ans, puis ils pensent encore que c'est leur personnalité ou que ça vient... C'est des trucs psychologiques qui ont à travailler, puis qui ne sont pas encore rendus. Puis quand je lis ça, puis que je regarde ça, je fais comme, mais oui, mais en quelques mois, ça pourrait être réglé. Puis imagine, c'est un leader de ton acabit, une personne qui a autant d'influence que toi, aurait eu les codes de Phoenix il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Imagine ce que ça l'aurait créé comme mouvement dans le monde, tant pour toi, tes équipes, que toutes les personnes qui sont passées sur ton chemin. C'est fou! C'est fou quand je vois ça. OK? Donc, Phoenix, là, ça va vous libérer de la prison dans laquelle vous êtes prise personnellement et que vous croyez que cette prison-là est votre personnalité. Donc, ça va le faire de façon radicale et ça va le faire aussi jusqu'à la racine. Vous n'aurez pas le choix de voir exactement qu'est-ce qui est dans le chemin de votre ascension, de l'ascension de votre entreprise, de l'ascension de votre leadership, de la transformation de vos clients. Vous n'aurez pas le choix de le voir, de le constater. Vous allez l'avoir en pleine face. Et vous allez non seulement l'avoir en pleine face, mais vous allez recevoir les outils concrets et vraiment complets pour être en mesure de transformer ça pour toujours. OK? C'est ça, Phoenix. C'est un entraînement pour la vie. C'est un entraînement qui change complètement le cours de notre vie, de notre leadership pour toujours. OK? Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, là, je vais en nommer quelques-uns. OK? Ça se peut qu'il y en a qui résonnent plus que d'autres, puis il y en a que peut-être ça ne va pas résonner pour vous. Mais si vous vous reconnaissez là-dedans,
puis que vous vous rendez compte que vous glissez là-dedans dans votre posture de leadership avec vos clients, avec votre équipe, dans votre vie personnelle aussi, parce qu'on s'entend, si ce n'est pas réglé dans la vie personnelle, c'est sûr et certain que ça va se jouer dans votre entreprise. OK? Donc là, je vais les nommer, puis s'il vous plaît, là, écrivez en commentaire lesquels font plus comme « Oh my God, ça c'est moi ». Je vais commencer avec le people pleasing. Deuxièmement, la performance. Troisièmement, le refoulement. C'est quoi le refoulement? C'est d'endurer, d'être dans le malaise, puis à un moment donné, passe, ça explose, puis vous pétez votre coche. OK? Que ce soit avec vos clients ou que ce soit avec votre équipe. Ça peut être les deux. OK? Donc, je vais juste donner une anecdote de refoulement. Je viens de faire affaire avec une professionnelle. C'est pas quelqu'un qui a fait Phoenix, bien sûr. Puis cette professionnelle-là, à un moment donné, je l'ai contactée, puis j'ai dit, écoute, c'est vraiment pas en lien là, à mon entreprise. J'ai dit, écoute, il faut vraiment que je te parle, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas dans ce que tu me proposes. La personne a complètement perdu ses repères, elle s'est mise à crier, j'étais juste comme, oh my God! Puis moi, j'étais juste tellement calme. Puis là, la personne s'est mise à me projeter des choses dessus quand j'étais juste en train, moi, d'essayer de mieux collaborer avec elle. OK? Donc, et ce que j'ai compris, c'est que elle avait une anxiété, elle avait peur de ne pas rentrer dans son budget, elle avait peur de m'avoir fait des promesses, de ne pas être capable de rentrer dans ses temps. Mais elle faisait tout ce refoulement-là par en arrière, puis quand je suis arrivée avec mes demandes, pow! Elle a explosé. Mais moi, je regarde ça, puis je me disais, oh my God, cette personne-là, là, elle est leader d'une entreprise, elle a des personnes qui travaillent avec elle, elle n'a aucune maîtrise émotionnelle. Elle n'a aucune maîtrise d'elle-même, elle n'est pas capable de nommer ses affaires. Puis là, ce que j'ai su, c'est que elle a passé son temps à contacter une autre personne, OK, pour lui dire « Hey, je ne suis pas en train d'arriver dans mes budgets. Hey, je n'arriverai pas dans mon temps. » Plutôt que de venir m'en parler à moi, elle contactait une autre personne pour se décharger plutôt que de m'en parler à moi. Ça, c'est vraiment un exemple typique de manque de leadership transformationnel. C'est plein de systèmes qui glissent de partout dans lesquels la personne se perd complètement. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas comment, justement, dire les vraies affaires, nommer les vraies affaires, juste être dans son cadre, assumer son autorité, assumer son leadership. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est elle refoule. Puis à un moment donné, passe, ça saute, puis là, ça paraît comme vraiment étrange quand ça saute parce que mes demandes étaient vraiment pas des demandes qui étaient très grandes. C'était quand même assez basique comme demande. Mais il y avait tout un historique de refoulement derrière. OK? Donc, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui se reconnaissent ici. Ensuite, la culpabilité. Les gens qui se sentent constamment coupables. Ils mettent une limite, ils se sentent coupables. Ils ne mettent pas de limite, ils se sentent coupables. Puis là, ils culpabilisent aussi les autres. Puis là, ils ne comprennent pas comment ça se fait que les autres ne se sentent pas coupables. Puis là, ils roulent là-dedans. OK? Donc, la culpabilité, si vous vivez ça au quotidien puis que vous vous sentez tellement prise là-dedans, c'est parce que vous ne maîtrisez pas votre leadership transformationnel. Ensuite, des rapports de force avec vos clients. Vous êtes là avec vos clients dans l'inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, inférieur, supérieur. Puis là, vous voyez que là, vous vous sentez soudainement dominé, puis là, vos clients sont dominants, puis là, c'est comme vous n'avez pas de prise sur votre vécu intérieur. Vous êtes constamment en train de tenir un personnage de supériorité. Vous ne savez pas comment accompagner vos clients ou votre équipe si vous n'êtes pas sur votre petit piédestal. Puis en même temps, c'est fragile, là, ce petit piédestal-là, parce que si vous faites une erreur, vous allez tomber aussi bas que votre piédestal est haut. OK? Donc, si vous voyez que vous êtes prise là-dedans,
C'est encore du leadership transformationnel. Et là, ça peut se jouer avec les membres de votre équipe, tu sais, des combats de coq. Ça peut... Puis si vous voyez qu'il y a certaines personnes, par exemple, vous êtes en appel de vente avec une personne, puis là, soudainement, la personne vous dit, je donne un exemple, là, je suis médecin. Là, vous tombez de 12 étages parce que là, vous ne savez plus, puis là, cette personne-là, elle a tellement... Elle vous impressionne, fait que là, vous tombez en infériorité. Vous n'êtes pas dans votre leadership transformationnel si vous êtes là-dedans, mais comment voulez-vous riser? Comment voulez-vous faire riser si vous perdez vos repères selon qui vous avez devant ou encore que vous continuez à parler à des personnes qui sont à des années-lumière de votre parcours personnel. Vous n'avez même plus envie de suivre ces personnes-là, mais ça vous réconforte de parler à ces personnes-là. Ça vous réconforte. Pourquoi? Parce que vous vous sentez supérieur à eux, puis de parler avec des personnes qui ont des niveaux de conscience plus élevés, vous vous sentez en danger. OK? Ça aussi, ça parle de votre leadership. Votre leadership est fragile. Votre leadership transformationnel est fragile. Si vous êtes constamment dans le sauveur, si vous êtes constamment en train de vouloir sauver la planète, donner les réponses aux autres, faire en sorte que la personne se sente pas mal, si vous confondez sauveur et empathie, c'est deux choses complètement différentes, d'être dans le sauveur et être dans l'apathie. Et écoutez-moi bien, là, il n'y a personne au monde qui prend plus de pouvoir sur l'autre que le sauveur. Donc, si votre façon d'accompagner les gens, puis d'accompagner votre équipe, puis de tenir votre leadership, c'est en sauvant tout le monde parce que ça vous fait sentir bien pendant quelques minutes, vous êtes à côté de la traque. Vous êtes complètement à côté de la traque. Ensuite, autre point, la culpabilisation, le jugement. Vous culpabilisez, vous envoyez des petites fléchettes de culpabilité, vous jugez les autres par en dessous, vous vous sentez coupable de juger, vous vous voyez aller, mais en même temps, ça glisse tout ça. Vous glissez constamment. La tourmente interne, de tout le temps avoir une petite voix qui vous dit « Hey, mais non, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez bon, c'est pas assez bon, c'est pas ça, ou si je me trompe. Puis là, si je fais cette action-là, est-ce que tout va être... » Moi, je vois des femmes là, qui sont prisonnières d'une tourmente interne et vraiment, là, je trouve que ça a tellement l'air souffrant d'être pris là-dedans, d'être constamment pris dans un monologue interne avec une petite voix qui tourmente, qui vous dit est-ce que c'est les bonnes décisions que tu prends, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon, est-ce que tu es en train de te tromper, est-ce que tu n'es pas bon. Puis finalement, les gens confondent ça avec du perfectionniste, mais c'est pas du perfectionniste, c'est une petite voix qui vous tourmente, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous êtes peut-être en train de faire des erreurs. OK? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? OK? Ensuite, les masques sociaux. Faire semblant que tout va bien tout le temps parce qu'un leader, c'est fort et puissant et ça va toujours bien. Puis un leader, ça fait pas d'erreur. Puis c'est... Pouvez-vous vous imaginer comment vous allez être brûlé si vous êtes là-dedans? Et pensez-vous sincèrement que c'est inspirant pour qui que ce soit? C'est pas inspirant. Je veux dire, il y a personne qui... Bien, peut-être des personnes qui veulent être sauvées, puis peut-être des personnes, finalement, qui n'ont absolument pas développé d'amour de soi. Ils vont chercher une personne qui va toujours bien, puis qui fait semblant qu'il va toujours bien, puis qui est toujours dans une puissance absolue. Mais c'est pas du grand leadership. Ça, c'est... Je vais juste fermer un peu de rideau parce que c'est intense. Le soleil... Le soleil est intense. C'est mieux comme ça. Donc, OK, c'est pas du leadership transformationnel, c'est pas du grand leadership, c'est pas du leadership qui va tenir la route très longtemps. OK, il y a personne qui veut un leader super-héros. Ça aide qui, ça? C'est comme... Puis en même temps, il y a un autre écueil, parce que tout ce que je vous parle là, c'est des écueils de leadership, là. Tout ce que je suis en train de vous nommer en ce moment, ce sont des écueils de leadership. Puis en même temps, il y a les personnes qui s'en vont, puis sont là avec leurs clients, puis ils se font coacher par leurs clients, puis ils sont tellement pas en maîtrise de leur instrument puis de leur leadership
que c'est rendu que c'est leurs clients qui les coachent, puis que c'est comme une normalité. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Puis après ça, ils disent, ben moi, je prône la vulnérabilité. Non, tu mélanges les cartes, là. T'es pas dans ta posture, t'es pas dans ta posture de leadership, t'es pas capable de tenir ta posture d'autorité, t'es pas en mesure de tenir ton vortex. C'est pas la place de tes clients de te coacher. Puis c'est pas ça, être un leader vulnérable. Tu dois être en maîtrise de ton instrument et de ton art, avant tout, sinon tu es un danger public. OK? N'oublie jamais ça. Tu es un danger public si tu n'es pas en maîtrise de ton craft, si tu n'es pas en maîtrise de ton art. OK? Ensuite, masques sociaux, les mensonges déguisés, faire semblant que... excuse-moi, j'ai pas pu te répondre parce que ça, ou encore, ben là, j'étais là. Et je vois des gens se débattre d'un mensonge à l'autre. Pensez-vous que ça paraît pas? Même mon enfant de 9 ans, OK, qui vit avec moi, est en mesure de vraiment voir cette personne-là ment, c'est pas vrai. Tout ce qu'elle me dit, c'est du mensonge, puis elle est en train de tourner dans ses mensonges. C'est fou, je le vois aller. Il y a plus de conscience que 90% des êtres humains. OK? Combien je vois de personnes qui se justifient, qui racontent des histoires, qui font semblant qu'ils ont tel résultat, qui cachent des bouts de leur histoire pour pouvoir riser, pour avoir une meilleure figure publique. C'est de l'anti-leadership, c'est pas honnête. C'est pas du leadership transformationnel. C'est un manque d'honnêteté. OK. Ensuite, la dévalorisation, être constamment pris dans... Nous autres, on appelle ça la dévalo. OK? Puis d'être dans la dévalorisation, I'm not good enough, puis quand je vais être rendue là, je vais être assez forte, puis là, ça va prouver que... Puis là, tu sais, c'est toute cette histoire-là d'amour de soi, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être good enough, que nos offres ne sont pas assez bonnes, que... Mais je comprends, OK? Puis là-dedans, il y a deux familles. Il y a les personnes qui, véritablement, se sont pas construits intérieurement puis qui ont constamment des doutes sur leur valeur et qui portent une grande blessure de dévalorisation. Et il y a aussi les autres personnes qui, elles aussi, n'ont pas construit leur repère intérieur, mais sont dans un perfectionnisme complètement malsain parce que justement, elles ne sont pas construites, puis elles ont l'impression que tout ce qu'elles vont offrir au monde n'est pas assez bon. Puis je vous dirais, il y a une autre famille qui sont les personnes qui n'ont vraiment pas de compétences. Et Dieu sait qu'on en a vu dans le marché dans les dernières années, des gens qui n'ont pas de véritables compétences, qui s'improvisent, qui font semblant d'avoir des compétences, puis que finalement, on gratte un peu, puis on se rend compte qu'il n'y a rien, puis elles savent qu'elles n'ont rien, puis elles sont mal avec ça, puis ça leur fait vivre vraiment de l'anxiété. Elles se sont fait croire par certaines personnes qu'elles doivent s'afficher comme des expertes, mais elles ne le sont pas vraiment et elles le savent qu'il y a une incongruence. Pensez-vous que ça n'affecte pas leur leadership et leurs résultats? C'est vraiment le temps qu'on revienne sur le plancher des vaches. Soyons fiers, soyons fiers, soyons fiers en tant que leader. Ensuite, la comparaison, passer son temps à se comparer les uns aux autres, l'insécurité chronique, les gens qui sont constamment en insécurité, là, puis qui ont peur, puis qui vraiment qui se sabotent par insécurité, puis qui n'ont pas de repères, puis c'est un écueil, ça aussi. Ensuite, la peur de perdre l'amour. À la minute où est-ce que je suis dans la peur de perdre l'amour de mes clients, de mon équipe, je suis dans l'écueil. J'arrête de tenir ma posture. OK? La peur de le ménagement. Je ne dirais pas vraiment ce que j'observe, ce que je vois, parce que j'ai donc peur de lui faire mal. Donc, mais en réalité, c'est je me ménage parce que j'ai pas envie de vivre le malaise que ça va me faire dire, que ça va me faire vivre de dire les vraies affaires.
Ça s'appelle du ménagement. À chaque fois que je ménage mes clients ou mon équipe ou des membres de mon équipe, je suis en train de saboter mon entreprise puis de saboter le succès de mes clients. OK? La difficulté à reconnaître, assumer et honorer ses besoins et les limites. Puis ça, c'est quelque chose que je vois tellement chez les femmes. Moi, je vois énormément, mais énormément de femmes qui sont prises vraiment dans des patterns où est-ce que elles ne savent même pas qu'elles ont droit d'avoir tel besoin et que telle limite, puis que les besoins et les limites marchent main dans la main. Et puis comme par exemple leur sœur, leur mère, leur cousine, notre coach, leur mentor n'a pas nécessairement les mêmes besoins et les mêmes limites, elles ne se donnent pas le droit d'avoir leurs propres besoins et leurs limites. OK? Donc, tout ce que je suis en train de nommer là-dedans, est-ce que vous vous reconnaissez? OK? Bon, c'est de la bombe, j'adore la dévalo, les excuses. OK, j'adore ton nouveau décor. Oh yeah, me too. Je l'aime, je suis contente. C'est fait, perfectionniste, syndrome de l'imposteur, la tourmente. OK, tout le monde, écoutez-moi bien, là. Ce que je suis en train de dire, là, puis là, j'ai le facteur Frisson, là, qui est monté, là. Tout ce que je suis en train de monter, là, de dire puis de nommer, là, je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas correct si vous vous reconnaissez là-dedans. Puis, tu sais, là, je vous ai fait une courte liste ce matin, là, mais je pourrais là, faire la tripler, la quadrupler, cette liste-là. Mais ça, là, ce que je viens de nommer, là, c'est le cœur de votre leadership. Si vous tombez dans ces écueils-là, ce sont des écueils. Et si vous n'êtes pas en maîtrise de ça dans votre vie, dans votre posture entrepreneuriale avec vos clients, si vous passez votre temps à glisser d'un écueil à l'autre, d'un écueil de leadership à l'autre, ça va avoir des répercussions phénoménales, négatives dans votre vie, dans votre entreprise, avec vos clients, dans la croissance de votre entreprise. Puis je le sais que ça peut paraître gros, puis je le sais que c'est comme « Oh my God, peux-tu me lâcher ce matin, Marie Guérin, fatigante? » Ou cet après-midi, peu importe où vous êtes là, dans le monde en ce moment, est-ce que Marie Guérin peut me lâcher parce que je me reconnais un peu partout? Puis ce qui me fait peur dans tout ce que Marie Guérin est en train de dire, c'est qu'elle en nomme un, puis je me dis « Ah oui, c'est tellement ça! » Puis finalement, elle en nomme un autre, puis elle dit « Oh my God, je l'ai lui aussi! » Puis « Oh my God, je l'ai lui aussi! » Puis « Oh my God, j'ai lui! » Puis là, quand je me défends, je tombe dans lui. Puis après ça, je tombe dans lui. Puis là, je suis prise dans une espèce de toile d'araignée, de système. Je me balance d'un système à l'autre, puis tout ce qu'elle nomme, ça s'ajoute, puis je me rends compte que pour me sortir de un, j'arrive plus à l'autre, puis pour me sortir de l'autre, je tombe dans l'autre, puis c'est l'histoire de ma vie que Marie Guérin est en train de nommer. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que je le sais que deep inside, en dedans de moi, là, tout ça, je le sais. Je le sais, je me vois. J'en ai conscience. J'ai tellement fait de développement personnel que je suis capable de voir que je glisse dans tout ça. Mais le drame de ma vie, le drame caché de ma vie, ce que je nomme pas, là, haut et fièrement là, sur mes médias sociaux, c'est que j'ai pas la clé. J'ai pas la clé pour sortir de ça. Puis ce que Marie Guérin est en train de parler en ce moment, puis ce qu'elle est en train de partager en ce moment même, est en train de me cacher, est en train de me parler de ce que je cache de moi, puis que j'essaie de me cacher même à moi-même. Puis la porte pour sortir de là, premièrement, je ne sais pas où la trouver. Puis deuxièmement, je suis encore plus loin. Je ne sais pas où la trouver, puis j'ai pas la clé. Je ne sais pas comment sortir de cette prison-là. Ce qui m'amène au premier point. C'était mon préambule. Ce qui m'amène au premier point de c'est quoi les super pouvoirs que vont vous permettre de... les super pouvoirs que le leadership transformationnel va pouvoir vous aider à développer. La première chose, ce que je viens de nommer là
Moi, j'appelle ça votre matrice personnelle. Puis c'est quoi votre matrice personnelle? Tu sais, on parle tout le temps, là, tu sais, les gens un peu ésotériques, là, qu'on vit dans une grande matrice, puis que là, on est dans des systèmes, puis qu'on est contrôlé par Big Brothers. Là. Vous le voyez, là, tout le truc. Mais imaginez que non seulement il y a ça, mais avant tout ça, il y a votre matrice personnelle que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes pas conscient. Puis là, je viens de vous mettre là, le tapis, je viens de vous mettre la table. Là. Fait que là, vous voyez là, ces écueils-là, là, je suis certaine que vous vous reconnaissez à plusieurs places, puis que vous voyez le rouler là-dedans, puis que vous voyez vous défendre là-dedans. Puis selon qui vous êtes, écoutez bien ça. Le premier point, là, le leadership transformationnel va vous permettre de découvrir votre matrice unique parce que vous êtes différente de tout le monde. Tu sais, vous et moi, on n'a pas la même matrice, puis votre sœur et vous, vous n'avez pas la même matrice personnelle. Vous avez construit inconsciemment une matrice personnelle, OK, dans laquelle vous vivez, que vous passez d'un système à l'autre. Vous êtes comme un pantin dans cette matrice-là. Vous faites juste réagir d'un système à l'autre, puis un système enclenche un autre. OK? Et là, vous arrivez au même résultat encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore complètement identifié votre matrice personnelle. Vous ne connaissez pas tous les systèmes qui s'enclenchent et vous n'êtes pas au courant de quels sont justement tous les systèmes qui s'enclenchent et les mécanismes qui s'enclenchent automatiquement sans que vous en soyez consciente. Et c'est ça qui est votre vie. Votre vie, c'est ça. Votre vie, là, vous êtes dans une bulle de système qui s'enclenche automatiquement. Et votre vie est déterminée par votre conscience de votre matrice personnelle et de votre capacité de reconnaître, d'assumer et de transformer ces mécanismes-là pour devenir des femmes complètement, et des femmes, des leaders et des entrepreneurs complètement, et des coachs et des mentors complètement souveraines. Complètement souveraines. Imaginez que vous, là, à partir de demain, je vous dis, là, il y a une fille qui se réveille à côté de vous, là, puis cette espèce de bulle-là qui régit votre vie, elle explose, elle éclate, elle n'existe plus. Ça, là, les patterns dans lesquels que vous reproduisez sans cesse puis que vous ne savez pas, elle est où la clé ou la porte, c'est terminé. Et là, vous êtes vraiment une leader souveraine en totale maîtrise de son instrument, avec une clarté multidimensionnelle, qui n'embarque pas dans les systèmes automatiques, qui est donc en mesure de construire sur mesure la vie de ses rêves, l'entreprise de ses rêves, et que ça ne devient qu'une question de choix conscient. Parce que vous n'êtes plus aux prises dans votre prison. Vous n'êtes plus coincé dans votre prison. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Imaginez là, d'avoir cette première clé-là. La deuxième clé, qui est le deuxième super pouvoir, parce que c'est vraiment des super pouvoirs. Moi, les gens, ils pensent souvent là, que j'ai des millions de super pouvoirs, puis ils viennent travailler avec moi parce que Marie, elle a donné des super pouvoirs. Je n'ai pas des super pouvoirs. J'ai juste développé le leadership transformationnel. C'est tout. Puis je suis prête à vraiment vous l'enseigner là, pour que vous ayez ce que vous pensez de moi qui sont des super pouvoirs. Le deuxième, c'est la clarté. Et là, écoutez bien ça, multidimensionnel. Parce que non seulement dans l'entraînement du leadership transformationnel, vous allez découvrir votre propre matrice personnelle, mais vous allez être en mesure aussi de découvrir la matrice personnelle de tous vos clients, de tous les membres de vos équipes. Et vous allez avoir des outils pour travailler avec ça. Okay? Vous allez avoir cette clarté-là aussi pour tous les gens qui vous entourent dans votre famille. Vous allez avoir cette clarté-là pour vos enfants. Vous allez avoir cette clarté-là pour les collaborateurs avec qui vous collaborez. Ça, vraiment, une fois qu'on voit, on ne peut plus, et là j'ai inventé un mot, on ne peut plus dévoir. Imaginez
si je vous donne le super pouvoir demain d'être en mesure de voir dans l'invisible au-delà de ce que les gens vous disent, au-delà de ce que vos clients vous disent, au-delà de ce que les membres de votre équipe vous disent, vous les voyez et vous voyez de façon crystal clear dans quelle matrice ils sont et vous avez des outils pour aider ces personnes-là, pour les accompagner à sortir de ces matrices-là parce que vous voyez crystal clear, comme si vous étiez une clairvoyante. Là. Je vous dis, là, c'est une faculté, un peu comme être en mesure de lire le braille. Là. Vous allez être en mesure, excusez-moi, ça a peut-être fait du bruit, de lire l'invisible et de voir tous les systèmes et de les voir agir devant vous et d'être capable de caler la shot, de le nommer et d'avoir des outils que vous allez pouvoir utiliser à chaque jour de votre vie. Tant avec votre équipe que vos clients, que les gens dans votre vie personnelle. OK? Vous n'allez plus rentrer dans ces systèmes-là et vous allez être en mesure de faire la différence entre le personnage qui est enfermé dans sa matrice puis qui essaie de faire son chemin tant bien que mal dans cette matrice-là, OK? Qui est constamment déclenchée dans les mêmes affaires, et l'être souverain qui veut juste naître à lui-même. Imaginez d'avoir ce super pouvoir-là. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie, dans votre business, et qu'est-ce que ça changerait avec vos clients? Est-ce que vous aimez ça? Je veux savoir. Moi, ça me fait capoter parce qu'en même temps que vous allez être en mesure d'avoir cette clarté multidimensionnelle-là, vous allez être en mesure de regarder avec d'autres yeux à l'intérieur de vous tout ce qui est déclenché en vous-même quand telle personne est en train de dire telle chose et quels mécanismes sont en train de monter parce que vous êtes constamment en train de recréer des systèmes avec votre équipe et avec vos clients. Si vous n'êtes pas au courant de ça, là, vous passez juste votre temps à recréer vos systèmes de prédilection. Imaginez, là, vous êtes juste comme des petits robots qui avancent dans ces systèmes et dans ces programmations. Imaginez si je vous dis « It's over ». C'est terminé, là. Tu vas voir en l'instant d'une seconde qu'est-ce qui est en train de se passer avec ton client. Tu vas savoir en une seconde qu'est-ce qui se passe dans un système, pourquoi ça bloque dans l'entreprise d'un client. Tu vas voir en une seconde qu'est-ce qui se passe exactement dans son couple. Peu importe ce que tu fais, là, tu vas voir à la vitesse de la lumière tout ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas dit dans l'invisible. Toi, tu vas être en mesure de le lire, de le voir, de le comprendre et tu vas avoir des outils pour aider la personne à en sortir. Are you ready? Je vous le dis, là, c'est tellement simple. Vous allez voir, les personnes qui vont sauter dans le Phoenix, là, c'est tellement simple, c'est décontenançant de simplicité. Et en même temps, c'est le game changer des game changers. Le game changer des game changers, c'est Phoenix. C'est Phoenix. Puis ce qu'il faut avec Phoenix, là, puis je veux juste, c'est que habituellement, ce que j'observe là, dans Phoenix, c'est que c'est les gens qui en ont le plus besoin qui pensent que c'est pas pour eux. C'est ça qui est incroyable. C'est les gens qui pourraient le plus en bénéficier, pour qui ça ferait un changement phénoménal dans leur vie, dans leur entreprise, dans leurs finances. Mais en même temps, c'est important pour moi que les personnes qui sont appelées par Phoenix suivent leur libre arbitre. Parce que Phoenix, il n'est pas pour tout le monde. Phoenix est intense. Phoenix demande d'aller là où est-ce que la plupart des êtres humains ne veulent pas aller. Puis là aussi où la plupart des êtres humains vont dire « Oh, ben moi, je suis déjà allé là. » Non, crois-moi, t'es pas allé. Non, crois-moi, t'es pas allé. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Le troisième, OK?
Donc, le premier point, c'était la sortie de votre matrice personnelle, la compréhension de votre matrice personnelle, puis d'arrêter de glisser dedans. Le deuxième, c'est la clarté multidimensionnelle. Le troisième chose que Phoenix va vous amener, que le leadership transformationnel va vous amener à développer, c'est l'entraînement des muscles internes du leadership transformationnel. Parce que le leadership transformationnel, c'est une posture de leadership. C'est vraiment plutôt que vous donner plein d'outils extérieurs à vous, là, comme, OK, bien là, tu fais marcher ton client sur une ligne du temps, puis là, avec la ligne du temps, tu vas... Non. Dans Phoenix, là, c'est pas ça, là. On n'est plus là, là. On est vraiment, toi, en tant que leader, en tant que mentor, tu es l'instrument de transformation humaine le plus puissant du monde entier. Et si tu tiens ta posture de leadership transformationnel, et si tu es en mesure de te voir aller quand tu rentres dans ta matrice personnelle, que tu peux l'arrêter, puis le switcher, puis faire autre chose avec, puis que tu es en mesure de développer cette clarté multidimensionnelle, puis tu es en mesure de voir tout ce qui se passe dans ce qui n'est pas dit. Ta puissance en tant que moteur de transformation humaine, tu n'as même pas idée à quel point elle est grande. Tu n'en as plus besoin de toutes les stratégies extérieures. Tu n'en as plus besoin des lignes de temps. Tu n'en as plus besoin de... Tout ça, là, c'est incarné à l'intérieur de toi, c'est musclé, c'est gainé, ça bouge pas, puis tu tiens la route, puis tu es en mesure de marcher sur ta ligne et tu te poses plus ces questions-là parce que tu es en mesure de revenir encore et de revenir encore. Puis si tu t'égares, pas de problème, tu peux toujours revenir. C'est quoi? C'est un socle sur lequel tu peux t'appuyer, puis qui va faire en sorte que tu ne te poseras plus les 1001 questions, tu n'auras plus à chercher à l'extérieur. Tout va être là, crystal clear, pour toi, pour que tu puisses assumer ton leadership, pour que tu puisses assumer ces transformations-là et pour que tu arrêtes de glisser constamment dans tes écueils du leadership que tu penses encore que c'est ta personnalité. C'est pas ta personnalité. Ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Ta personnalité, c'est pas d'être une people pleaser. Ta personnalité, c'est pas d'être une personne qui se sent tout le temps coupable. Ça fait pas partie de ta personnalité. C'est un mécanisme de défense que tu utilises parce que tu t'assumes pas. Mais ça, on va le travailler, puis ça, on va le muscler, puis ça, on va faire en sorte que tu ne vas plus glisser à gauche puis à droite dans tout ça qui t'empêche d'être dans ton plein potentiel de moteur, de transformation humaine, puis aussi de catalyseur d'impact planétaire. Parce que, je te le dis, plus ton entreprise va grandir, plus tu vas avoir des clients, plus tu vas devoir être solide, là. C'est pas une joke. C'est vrai, là. Je te mens pas quand je te dis ça. C'est comme, oui, c'est vrai, tu rêves d'avoir une business qui fait 1 million, tu rêves, mais t'es tout croche. C'est sûr, ça peut pas rentrer le million, t'es tout croche, t'es plein d'écueils, tu glisses partout, tu te perds dans tes affaires, tu perds ton leadership. Tu te fais coacher par tes clients. Tu es complètement dans la projection, dans l'interprétation. Tu t'assumes pas. Mais comment veux-tu être à la tête de l'empire que tu es venu ici tenir? Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de dire en ce moment? Pour moi, c'est tellement important. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. J'espère que vous êtes en mesure de le recevoir. OK? Donc, en fait, une personne qui glisse constamment dans ses écueils, moi, ce que j'appelle ça un manque, puis là, peut-être que vous n'aimerez pas le terme, mais c'est un manque de maturité émotionnelle. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, ça se peut que tu aies fait vraiment là, des années et des années et des années et des années et des années de développement personnel. Ça se peut. Mais même à ça, tu n'es toujours pas mature émotionnellement parce que quand tu es déclenché, tu réagis comme un enfant de 2 ans. Quand tu es déclenché dans la culpabilité, tu réagis comme un enfant de 2 ans.
Quand tu perds la sensation d'être en contrôle dans ton entreprise, tu réagis comme un enfant de 2 ans. Ton agenda, il déborde, tu n'as pas de maîtrise de ton temps. Tu es comme un enfant de 2 ans. Et ça, c'est de la maturité émotionnelle. Et ça se développe dans un entraînement du leadership transformationnel. C'est à ça que ça sert, entre autres, à gagner une maturité émotionnelle qui fait en sorte que tu ne passes pas ta vie à donner des excuses. Tu es à ta place, tu tiens ta place, tu connais ta place, puis tu es non négociable. OK? Ensuite, le 4e point, c'est, bien, vous allez voir automatiquement, et ça, une accélération massive dans la transformation de vos clients. Juste par votre posture, par comment vous tenez votre cadre, par comment vous assumez votre leadership, à quel point vous tenez vraiment votre place de leader. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener une sécurité auprès de votre clientèle. Les gens n'aimeront peut-être pas nécessairement ça. Les gens, il y a plein de monde qui ont plein de problèmes avec quelqu'un qui tient son cadre et qui est en posture d'autorité. Je comprends. Mais en même temps, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un cadre qui est propice à la transformation humaine. Pourquoi? Parce que c'est un cadre qui est sécurisant. C'est un cadre où est-ce que les gens se sentent en sécurité. Et quand les gens se sentent en sécurité parce que le cadre est clair et que le leader se tient et que le leader tient son cadre et que le leader tient son leadership, ça envoie des messages subliminaux aux gens dans l'invisible de « Ici, c'est un cadre sécuritaire pour que tu puisses vivre une transformation massive, profonde. » Donc, les gens arrivent dans votre vortex, les gens arrivent dans votre univers et ils peuvent se déposer dans cet univers-là et vous les voyez se transformer à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est sain et qui est propice à la transformation humaine. Est-ce que vous aimez ça? Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le 5e point. Vous allez aussi découvrir ce qu'est, moi, ce que j'appelle le quiet magnétisme. Et c'est un peu comme le quiet luxury. Pour moi, le quiet luxury, c'est quoi? C'est souvent les gens qui viennent de familles qui ont, old money people, des gens qui viennent de, toute ma famille, c'était des gens qui avaient de l'argent, j'ai été élevée dans des grandes fortunes, puis c'est drôle parce que ces gens-là, comparés aux nouveaux riches, n'ont pas besoin de se déguiser. C'est comme ils ont un aura naturel qui inspire la richesse, ils ont un aura naturel, genre, c'est pas les gens qui vont mettre des brands, là, puis qui vont, c'est pas les gens non plus qui vont suivre constamment les dernières modes, ils ont comme c'est comme, on les voit venir, puis on les voit arriver, puis ils n'ont rien à faire, puis ils inspirent le luxe, puis ils inspirent, puis on le sait que tout est de bonne qualité, tout est juste, tout est beau, ça se passe dans la subtilité, puis c'est vraiment comme du quiet luxury. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les gens qui font l'entraînement du leadership transformationnel, ils portent en eux vraiment une essence très particulière, qui sont très groundés, sont très assis en eux-mêmes, ils portent leur leadership, ils n'ont pas besoin de mettre des millions de mots pour essayer de convaincre les gens. Et ça, c'est très magnétique. Pourquoi? Parce que ça inspire confiance, parce que ça inspire justement, c'est magnétique sans avoir à faire plein de flafla, sans avoir à se déguiser, sans avoir à suivre les dernières modes. Et le quiet magnétisme, tu sais, c'est vraiment quelque chose, moi, que je porte beaucoup dans mon entreprise, dans le sens où est-ce que, tu sais, j'ai probablement, je sais pas, tu sais, il faudrait que je fasse un sondage, mais je sais pas, mais je pense que probablement dans la francophonie, j'ai probablement, au niveau du coaching d'affaires, coaching féminin, j'ai probablement l'entreprise qui génère le plus d'argent annuellement. OK? Je veux dire, et c'est très quiet.
Dans le sens où est-ce que j'ai pas à faire grand-chose, hein? J'ai pas à faire grand-chose pour... j'ai pas à prouver grand-chose non plus. Les gens viennent beaucoup vers moi. J'ai pas à être partout. J'ai pas à réinventer constamment la roue. Mon univers est très quiet. Il y a beaucoup de monde même qui ne me connaissent pas. J'ai une petite communauté. Il n'y a pas dans le monde qui like mes affaires. Donc, ce quiet magnétisme-là, c'est quelque chose que vous pouvez porter et qui peut faire en sorte que les gens soient naturellement, mais naturellement appelés vers vous. Pourquoi? Parce que justement, à votre contact, vous portez des fréquences qui sont tellement élevées, qui sont tellement puissantes, qui sont tellement ancrées, qui sont tellement justes. Vous avez une vision qui est tellement claire que les gens qui sont rendus à travailler avec vous, c'est une évidence. J'ai besoin de travailler avec cette personne-là. Elle n'a pas à... Elle n'a pas à... Elle n'a pas à faire du gros flafla, en tout cas, mais je sais qu'à son contact, ça résonne tellement, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, elle sait tellement de quoi elle parle, c'est tellement juste. Puis il y a tellement d'expertise derrière, il y a tellement de maîtrise derrière, c'est ça qui m'attire. Donc, le quiet magnétisme, c'est quelque chose que vous allez développer aussi avec le leadership transformationnel. C'est que vous allez inspirer naturellement la conscience, le savoir-être, le savoir-faire, le leadership. Les gens vont se sentir en sécurité de venir vers vous. Vous allez avoir dépassé, tu sais, vraiment là, vos, vos écueils de leadership qui vous gardent petite. Vous allez être en mesure d'être un modèle pour vos clients, pour votre équipe. Les gens vont vouloir rester dans votre aura. Les gens vont vouloir renouveler avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez une vision juste, parce que vous voyez clair, parce que vous êtes là, parce que vous êtes en service, parce que vous n'êtes pas constamment en train de faire des millions d'actions pour vous. C'est plus important tout ça. C'est votre expertise, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre clarté qui va être votre carte d'affaires. Et ça n'a pas besoin de faire plein de bruit partout. Est-ce que vous aimez ça? Yeah, je suis tellement d'accord. Less is more. Je m'en doutais. Qui ont un aura, j'adore ça. Ça me parle tellement dans l'invisible. C'est tellement puissant ce que vous allez découvrir dans Phoenix pour les personnes qui êtes appelées. Si vous êtes appelés là, à vraiment faire cet entraînement-là, puis à vous impliquer dedans, puis à embarquer dans le bateau dragon, parce qu'on l'appelle le bateau dragon, puis il y a des bonnes raisons pour lesquelles on l'appelle comme ça. Si vous êtes une leader de haut niveau, si vous sentez là, que vous êtes mûr pour faire cet entraînement-là, puis que ce n'est plus une option que vous soyez le bâton dans les roues de l'ascension de votre entreprise ou de la transformation de vos clients, si vous le savez que vous avez une mission à accomplir, puis que vous êtes vraiment prêt à faire cet entraînement-là, puis à acquérir vraiment cette nouvelle... C'est des compétences humaines extraordinaires que vous allez avoir jusqu'à la fin de vos jours. La formation Phoenix, c'est pour vous, c'est une formation de 6 mois. C'est une formation vraiment, il y a un avant, il y a un après. C'est la formation la plus puissante de notre cursus. C'est la formation que j'aimerais que tous les gens disent oui à Phoenix. Puis c'est souvent la dernière qu'ils vont choisir dans nos processus parce qu'ils se disent « Oh non, je veux plus de stratégie d'affaires. Oh non, je veux plus investir. » Le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire pour votre entreprise, c'est Phoenix. Je vous le dis, là, c'est Phoenix. Phoenix va être révolutionnaire, va révolutionner votre vie, votre pratique professionnelle, votre leadership, va révolutionner votre mieux-être, va révolutionner votre vie dans tous les aspects de votre vie. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Phoenix, on a une cohorte qui commence très bientôt. D'ailleurs, je n'ai pas la date de départ ici. Donc, si une de mes anges peut l'écrire dans les commentaires,
venez, tu sais, si vous voulez, justement, vous vous reconnaissez dans tous les écueils que j'ai nommés du leadership et que vous avez envie vraiment là, de développer euh, la sortie, vraiment de sortir de votre matrice professionnelle et personnelle, développer votre clarté multidimensionnelle, entraîner vos muscles internes du leadership transformationnel. Ça va être pour jusqu'à la fin de vos jours, vous allez avoir ça. Ensuite, si vous souhaitez voir une accélération dans les transformations de vos clients et aussi dans vos revenus, j'ai envie de dire, et si vous voulez développer ce quiet magnétisme qui fait de vous une évidence sur le marché sans que vous soyez sur tous les fronts en même temps, puis si vous avez envie d'être sous les fronts en même temps, il n'y a aucun problème, vous pouvez. Mais en plus, vous allez juste comme magnétiser, puis magnétiser et magnétiser sans avoir grand-chose à faire. N'est-ce pas extraordinaire? OK? Donc, est-ce que ça vous parle? Donc, les anges gardiennes sont ici pour prendre des appels avec vous. Il nous reste quelques places pour la cohorte numéro 8. Moi, j'ai envie de vous dire, on est là, OK, pour les 3 prochains jours. On est en plein temps de pleine lune. Demain, c'est la pleine lune de la neige. Il va y avoir une tempête en même temps. Et je veux juste vous dire que les lancements Phoenix, ce n'est pas planifié, ce n'est pas organisé, ce n'est pas... sont toujours pendant la pleine lune. Je vous le dis, là, j'ai des frissons, vous le dire, c'est complètement fou. J'ai une des filles qui va être demain, Martine Poirier, qui va être demain avec moi à la table ronde. Elle m'écrit, elle dit, bien sûr, en pleine lune. Pourquoi? Parce que tous les lancements Phoenix, que je le veuille ou non, se passent pendant la pleine lune. Donc, si vous êtes appelé à joindre cette cohorte-là, si vous êtes appelé à faire ce travail-là, si vous êtes appelé à devenir une leader qui, juste à être qui elle est, provoque la transformation humaine, si vous souhaitez, vous avez des grandes ambitions pour votre entreprise, puis que vous souhaitez être assez solide pour soutenir l'ascension de cette entreprise-là, parce que oui, ça va vous demander de développer énormément de muscles intérieurs, la croissance entrepreneuriale. Si vous voulez sortir de votre matrice personnelle, puis arrêter de passer d'un système à l'autre, comme un pantin. Si vous souhaitez avoir cette clarté-là pour vos clients, puis être en mesure d'intervenir avec vos clients pour qu'ils puissent eux aussi se transformer à la vitesse de la lumière, let's go. Et là, je lance encore une fois, OK, l'opportunité aux finissantes d'écrire qu'est-ce que Phoenix vous a apporté dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que Phoenix a transformé dans votre vie, qu'est-ce que Phoenix vous apporte au quotidien encore, comment il continue de vivre en vous. C'est un acte de générosité extraordinaire. Comme vous le savez, générosité brings generosity. Puis je pense que les femmes qui sont appelées par Phoenix ont besoin aussi de voir à quel point Phoenix est transformateur, puis comment il est game changer pour des femmes puissantes, pour des entrepreneurs, pour des leaders de haut niveau. Donc, lâchez-vous lousse. Je vous le dis, c'est votre moment. C'est votre moment. Et sur ce, ben demain, je vous retrouve avec une table ronde extrêmement puissante, de femmes extrêmement puissantes. On arrive sans filtre, on arrive pour parler des vraies affaires. On n'est pas là pour être dans les masques sociaux. On n'est pas là pour faire semblant qu'on est parfaite. On n'est pas là pour faire semblant qu'on est comme... on est des figures d'autorité parfaites et fortes et puissantes qui ne font pas d'erreurs ou qui ne font pas... Et on est en constante évolution, tout comme vous, mais on a développé le leadership transformationnel et on sait à quel point finalement, c'est un game changer. Donc, soyez assurés d'être là. Et si vous voulez plus d'informations sur Phoenix, vous pouvez contacter les anges gardiennes. De toute façon, vous devriez sentir les fréquences de Phoenix si vous êtes appelé à Phoenix. C'est vraiment le bon temps de sauter. Le bateau Dragon va partir très, très bientôt. Il y a déjà des magnifiques femmes leaders. On est une dizaine de femmes leaders dans le bateau Dragon déjà prêtes à vous accueillir. Donc, let's go. On y va. On saute. On fait le travail ensemble, on transforme le monde, on devient des piliers de transformation humaine pour notre planète qui en a tellement besoin, en devenant des leaders
de haut niveau, qui sont en mesure de soutenir vraiment des fréquences de haut niveau et des transformations de haut niveau. Donc, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et j'ai vraiment hâte de vous découvrir, j'ai vraiment hâte de vous accompagner, j'ai vraiment hâte d'embarquer avec vous dans le bateau Dragon parce que oui, j'embarque à chaque cohorte. C'est quelque chose de tenir ça, croyez-moi. C'est du haut voltige, mais je suis prête pour vous et vous pouvez compter sur moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout le monde.